On en parle avec André Ducharme. André, donc de plus en plus d'eau qui continue de monter. Et là, en plus, il y a les serpents, les crocodiles et les moustiques qui s'en mêlent. Oui, en fait, vous avez raison, Paul. On savait qu'il y avait déjà 200 000 personnes affectées par les inondations dans cette énorme partie du Queensland, là, dans le nord-est de l'Australie. Et il y a aussi donc une dizaine de morts. Mais ce qu'on apprend maintenant, c'est que les inondations bouleversent aussi la vie des animaux. Alors, dans la ville de Rockhampton, en particulier sur la côte est de l'Australie, où on voit qu'on a presque atteint des niveaux records. Alors, on a commencé à voir des crocodiles qui se promenaient qui étaient dans la rivière, donc qui avaient été déplacés de la mer vers la rivière, donc la rivière qui coupe la ville en deux. On a aussi commencé à voir des serpents, les serpents qui cherchent à se mettre au sec, ils cherchent des endroits secs, comme les maisons, par exemple. Alors, évidemment, les autorités ont prévenu les gens, les résidents, de faire très attention, de ne pas aller dans l'eau, donc, parce que pour ce qui est des serpents, évidemment, ils sont très venimeux. Pour les crocodiles aussi, le problème, c'est que souvent, on n'arrive pas à très bien les voir parce qu'on peut les confondre avec des débris. Alors, nous avons parlé un petit peu plus tôt à une résidence de Rockhampton qui nous explique un peu comment on leur a annoncé la nouvelle. On peut écouter Mme Levachère. En temps normal, il y a des serpents, il y a des crocodiles, c'est une région tropicale. Les crocodiles, en général, restent dans la rivière. Et bien sûr, en ce moment, la rivière, il y a tellement de courants qu'ils ne peuvent pas y rester, donc ils sont un peu sinistrés aussi. Puis ils se retrouvent dans le jardin des gens, ils se retrouvent dans les jardins botaniques, et la même chose avec les serpents, en fait. Pas évident pour les résidents qui restent sur place. On s'attend à quoi pour les prochains jours, André? Alors, ça dépend de l'endroit. On dit que dans certaines régions, l'eau a déjà commencé à diminuer. À Rockhampton, par exemple, on s'attend à ce que le sommet soit plutôt atteint demain. Et aussi, le maire de la ville a déjà prévenu que même si, évidemment, on n'attendait plus beaucoup de pluie dans les prochains jours, ça va prendre au moins peut-être plus longtemps encore avant qu'on puisse se dire que les inondations sont derrière nous. Pas très rassurant tout ça. Merci, André. Au revoir.